Prêtez attention, cher élu, toi qui portes son nom dans ton cœur, ce message mérite tout ton sérieux. Ce n'est point par hasard que tu te trouves face à ces lignes en ce moment précis. Rien n'arrive au hasard dans les desseins du Seigneur. Si ces mots parviennent à tes oreilles, c'est parce que Dieu en personne a orchestré cette rencontre. Il t'invite à dilater ton âme, à accueillir ce qu'il veut y déposer avec tendresse. Le Seigneur ne prononce jamais de paroles vides. Chaque mot, chaque inspiration qu'il insuffle dans notre existence porte un but, un projet venu des cieux. Et en ce jour, il aspire à te dévoiler des réalités profondes. Peut-être te sens-tu épuisé, désorienté au milieu du chaos ambiant, ou assoiffé d'un chemin clair. Ce message t'est destiné. Il représente un appel céleste, une convocation à saisir ce que Dieu destine à ceux qui avancent dans sa clarté, à saisir la signification d'être élu, touché par sa puissance. Ne laisse pas filer cette opportunité. Il est urgent de t'unir à cette respiration divine, à cette vérité immortelle qui peut métamorphoser ton existence. Ce que tu vas recevoir n'est pas un simple exposé, mais une parole vivante, une graine prête à pousser et à produire des fruits abondants dans ton esprit. Déploie ton regard. Tends l'oreille, élargis ton cœur. Cet instant est saint. Le Seigneur est présent, disposé à te rejoindre là où tu te tiens pour te manifester des mystères profonds. Ce message dépasse le simple échange d'idées. Il s'agit d'une invitation à accueillir une révélation, un renouvellement de l'âme. Laisse-le imprégner les recoins les plus intimes de ton être. Être élu par le Seigneur n'est pas une notion vague. C'est une vérité spirituelle intense, un geste divin qui nous distingue, nous sépare, nous garde. Dans un univers où l'incertitude règne, où l'on se sent parfois exposé aux assauts invisibles, une réalité échappe à beaucoup. Ceux qui appartiennent au Seigneur ne sont jamais laissés seuls. Dieu sélectionne ses fils et cette sélection est définitive. Visualise un instant que le Créateur des cieux et de la terre t'appelle personnellement par ton nom. Il te saisit la main, te guide sur une voie illuminée, te défend contre les puissances obscures et t'arme de sa force. Tu n'es pas un produit du hasard historique. Tu es une œuvre délibérée, sélectionnée et enveloppée de sa miséricorde. Tu portes sa marque, et cette marque va bien au-delà d'un symbole visible. Elle est spirituelle, imperceptible mais indestructible. Cette garde divine, ce sceau caché forme une frontière spirituelle qui t'isole des ombres. Ce n'est pas une garantie d'une existence sans épreuve, mais la certitude que, quoi qu'il advienne, le Seigneur demeure à tes côtés. Tu évolues dans un environnement rempli de périls, où les offensives du mal restent cachées. Pourtant, au cœur de ce désordre, une clarté t'enveloppe. Ce n'est pas une clarté que le monde peut saisir, mais elle existe bel et bien. Tu es entouré d'un rempart invisible. Aucune menace dressée contre toi ne peut te toucher tant que Dieu veille. Et cette garde ne repose pas sur tes propres capacités. Si tu en doutes, souviens-toi de ces instants, sans explication, tu as évité des dangers mortels. Comment, au milieu des tourments, tu as tenu bon alors que d'autres ont succombé? Ce n'est ni hasard ni fortune. Non, c'est la puissance du Seigneur qui t'a soutenu, qui t'a sauvegardé, qui t'a porté à travers les orages. Il faut saisir que ce sceau céleste n'offre pas seulement une défense contre les agressions apparentes. Il définit aussi ton identité. Tu n'es plus un simple être parmi la foule. Tu appartiens au Seigneur et cette appartenance transforme tout. Tu n'es plus soumis aux ombres, ni enchaîné par le mal, mais placé sous une loi supérieure. En Christ, tu possèdes une nouvelle essence, une essence venue des cieux. Tu es enfant du Seigneur, co-héritier du royaume, et rien ne peut effacer cela. Ce sceau divin te rend distinct. Il te permet d'avancer avec une confiance renouvelée. Peut-être le monde ne te voit-il pas? Ne perçoit-il pas ce que tu portes en toi? Mais les forces obscures le savent. Elles reconnaissent que tu es marqué, et c'est pourquoi tu subis souvent des assauts, des rejets, des critiques. Pourtant, saisis bien ceci, ces offensives prouvent en réalité que tu es sous la garde du Seigneur. Le monde ne comprend pas. Il ne peut appréhender ce que tu portes. Et c'est là la splendeur de cette garde divine. Même dans les instants de faiblesse, ce sceau rayonne davantage. Ne te laisse pas troubler par le désordre ambiant. Le monde peut te condamner, te faire douter de ta valeur. Mais ta valeur ne repose pas sur les jugements humains. Elle est fixée par celui qui t'a élu, par celui qui t'a imprimé son sceau. Tu appartiens au Seigneur. Ce n'est pas un statut révocable. C'est une réalité immortelle. Un acte spirituel que rien ne peut annuler. Les fils du Seigneur sont mis à part. Ils sont gardés. Non parce qu'ils éviteront toute tourmente, mais parce qu'au travers de ces tourmentes, Dieu manifeste sa force. Tu es puissant non par tes propres moyens,
mais parce que le Seigneur t'accompagne. Et tant que tu portes sa marque, aucune force maléfique n'aura le dernier mot. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les batailles, le Seigneur te préservera. Son sceau sur toi est la garantie de cette alliance éternelle. Ainsi, tu es à la fois gardé et convoqué. Tu vis dans un monde qui semble s'effondrer, mais tu es aussi un témoignage vivant de la vérité et de la clarté divine. Cette garde céleste te rend plus qu'un simple rescapé. Porteur de clarté. Et même si les ombres guettent, sache qu'elles ne pourront jamais éteindre la flamme que le Seigneur a allumée en toi. Les souffrances, ces périodes de douleur et de combat, sont souvent vues comme des adversaires à esquiver, des barrières à contourner. Mais pour le Fils du Seigneur, elles acquièrent une toute autre signification. Elles ne visent pas à anéantir, mais à forger, à épurer et à préparer à une vocation plus haute. Loin d'être de simples hasards ou malheurs, les souffrances deviennent souvent des outils dans les mains du Créateur, employés pour modeler la personne à son image et l'armer pour un appel divin supérieur. Dans les Écritures, il est affirmé que les élus du Seigneur ne sont pas épargnés par les douleurs de ce monde. Au contraire, ils sont souvent conduits à traverser des saisons de souffrance. Ces souffrances ne punissent pas, mais épurent et préparent l'esprit. Cela peut paraître incompréhensible d'abord, surtout au milieu de l'orage. Mais en progressant, on réalise que chaque souffrance constitue un passage obligé vers la métamorphose spirituelle. Considérons par exemple l'histoire de Job, un homme intègre qui, malgré sa droiture, fut assailli de toutes parts par des malheurs immenses. Perte de ses richesses, perte de ses enfants, maladies ravageuses et abandon de ses proches. Pourtant, dans cette nuit profonde, le Seigneur n'a pas délaissé Job. Au contraire, chaque perte purifiait, chaque douleur renforçait sa confiance et son attachement au Seigneur. Job a enduré la souffrance, le questionnement et la solitude. Mais finalement, cette souffrance a non seulement mis en lumière la solidité de sa confiance, mais a aussi ouvert son cœur à une grâce encore plus abondante. La souffrance n'est pas seulement un test de résistance, mais un révélateur de caractère. Dans la fournaise de la douleur, l'essence véritable de la personne émerge. Un métal noble ne s'affine que dans les flammes. Elle nous arme pour la vocation plus élevée qui nous attend. La souffrance nous rend plus attentifs à la détresse d'autrui, plus miséricordieux, plus humbles. Elle nous enseigne la dépendance absolue au Seigneur, la conscience que sans lui, nous sommes incapables. Chaque souffrance traversée, chaque faiblesse spirituelle exposée devient un élan vers une vocation plus vaste. Ce n'est pas un hasard si ceux qui endurent de grandes douleurs deviennent souvent des canaux de guérison pour autrui. Ils ont été affinés dans les flammes et leur témoignage de confiance devient une clarté pour se plonger dans les ténèbres. Plus encore, les souffrances ne servent pas seulement à nous affiner individuellement, elles nous équipent aussi pour des vocations précises. Il ne faut pas oublier que chaque serviteur du Seigneur, à travers l'histoire sainte, a été formé dans la fournaise des souffrances. Moïse dut s'exiler en Égypte et passer des années dans le désert avant de revenir en tant que guide d'Israël. David, avant de régner, fut un humble berger isolé dans les prairies, affrontant lions et ours, développant ainsi son audace et sa confiance. Jésus lui-même, le Fils du Seigneur, a enduré des souffrances infiniment plus grandes que tout ce que nous pouvons concevoir afin d'accomplir la vocation pour laquelle il était venu. Le Seigneur, en nous faisant traverser des souffrances, nous arme pour cette vocation céleste, nous rendant aptes à affronter les obstacles futurs. Il ne nous forme pas seulement à subsister, mais à réaliser ce qu'il a prévu pour nous. Cette formation peut ressembler à un combat intérieur, à des instants où la confiance est éprouvée, où l'on s'interroge sur pourquoi le Seigneur autorise ces douleurs. Mais en persévérant, on découvre à l'arrivée qu'il emploie chaque souffrance pour nous conformer davantage à son image et nous rendre capables de l'appel qu'il a déposé en nous. Les souffrances et l'épuration sont donc inséparables. Sans souffrance, pas d'épuration. Sans épuration, pas de préparation à la vocation. Le Seigneur n'autorise jamais la douleur sans en extraire un bien. Chaque instant de combat, chaque peine, chaque obstacle est une chance de croître dans la confiance et de se préparer à réaliser des œuvres immortelles pour sa gloire. Les souffrances ne sont pas une finalité, mais un instrument par lequel le Seigneur nous transforme et nous prépare à entrer dans l'accomplissement de son dessein céleste. Dans les Écritures, le Seigneur ne nous laisse pas dans l'obscurité quant aux événements qui annonceront la fin des temps. Au contraire, il a dévoilé par les prophéties des indices qui précéderont son retour. Ces indices sont comme des balises sur la route de l'histoire, nous signalant l'approche de l'exécution de ses projets divins. Bien que ces indices puissent parfois paraître alarmants ou troublants, ils forment aussi un appel à la vigilance, à la préparation et à une confiance plus solide en le Seigneur. Ce n'est pas l'heure de céder à la crainte,
mais de s'ancrer fermement dans la certitude de la garde divine et dans l'assurance de la réalisation de ses desseins. L'un des indices les plus frappants des derniers jours, selon Jésus dans l'évangile de Matthieu, est l'augmentation des conflits, des disettes, des séismes et des persécutions. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre. Ne vous troublez pas, car il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin. Matthieu 24h6. Ces phénomènes sont comme des éclairs de l'éternité qui frappent le monde, signalant le passage de l'histoire humaine à l'exécution de l'histoire divine. Le monde est en pleine effervescence. La création elle-même semble gémir, mais tout cela s'inscrit dans le projet divin. De plus, l'essor de l'injustice, de l'immoralité et du déclin spirituel sont des indices manifestes. L'amour d'un grand nombre se refroidira. Matthieu 24h12. Et nous voyons aujourd'hui, plus que jamais, des sociétés qui s'éloignent du Seigneur, des valeurs chrétiennes de plus en plus repoussées et des principes moraux qui s'effritent. La société se dispose à accueillir un faux message de paix et de sécurité. Un message qui masquera la vérité de l'Évangile et séduira ceux qui se seront laissés captiver par le monde. Mais au cœur de cette agitation et de cette confusion, le Seigneur convoque ses fils à se préparer. Ces indices, aussi perturbants soient-ils, ne doivent pas engendrer la peur, mais éveiller l'esprit. Les élus, ceux qui ont choisi de suivre Jésus, sont appelés à vivre dans une vigilance dynamique. Les vrais croyants ne doivent pas être surpris, comme ceux qui ignorent les temps où ils vivent, mais plutôt être armés et prêts en tout instant. L'une des premières démarches de préparation des élus est une existence de prière incessante. Jésus lui-même a exhorté ses disciples, « Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation ». Matthieu 26, 41. La prière est l'arme suprême pour affronter les défis des derniers temps. Elle est ce lien essentiel qui nous rattache au Seigneur, nous fortifiant et nous orientant à travers les tourments. En développant une vie de prière, les croyants demeurent connectés à la source de puissance, prêts à affronter chaque épreuve avec confiance et discernement divin. La parole du Seigneur est aussi indispensable dans cette préparation. Jésus nous a déclaré, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Matthieu 24h35. Par l'étude assidue des Écritures, les élus sont nourris et équipés pour distinguer la vérité au milieu des illusions du monde. Les prophéties bibliques, loin d'être des énigmes fermées, sont là pour dévoiler le cœur du Seigneur et la voie à emprunter. Les croyants doivent se nourrir quotidiennement de la parole du Seigneur pour être prêts à répondre aux défis actuels et à venir. La préparation des élus inclut également une consécration personnelle. « Soyez saints, car je suis saint », a déclaré le Seigneur dans 1 Pierre 1h16. L'épuration du cœur et de l'esprit est essentielle. Les croyants doivent scruter leur vie et s'écarter de tout ce qui pourrait les distancer du Seigneur. La consécration est un processus permanent, un renouvellement de l'esprit afin que les élus puissent être porteurs de clarté dans un monde obscur. Chaque acte, chaque pensée, chaque choix doit être passé au filtre de la volonté divine. Un autre élément vital de la préparation est l'unité du corps de Christ. Dans ces temps rudes, la division n'a pas sa place parmi les croyants. Jésus a prié pour l'unité de ses disciples afin que le monde croie qu'il a été envoyé par le Seigneur. Jean 17h21. Les élus doivent se soutenir, s'édifier et se renforcer dans la confiance, collaborer pour réaliser la vocation du Seigneur sur terre. L'amour fraternel est un témoignage puissant du Christ dans un monde déchiré par la haine et l'égoïsme. Enfin, la préparation des élus passe par une attente active du retour de Jésus. Les Écritures nous rappellent que l'espérance bienheureuse et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ sont au centre de la foi chrétienne. En vivant dans cette attente, les croyants restent vigilants, prêts à accueillir leur Seigneur à tout moment. Cela ne signifie pas attendre passivement, mais vivre chaque jour comme si le retour du Christ était proche, en réalisant les œuvres qu'il nous a confiées, en produisant le fruit de l'Esprit et en étant des témoins actifs de son amour et de sa vérité. Les événements prophétiques qui se déploient sous nos yeux ne doivent pas nous ébranler, mais nous pousser à une confiance plus profonde dans le Seigneur. Les souffrances qui accompagnent les indices des derniers temps ne sont pas des motifs de crainte, mais des occasions d'affirmer la souveraineté du Seigneur sur tout. Le Seigneur prépare ses fils non seulement à endurer les événements à venir, mais à les transcender avec assurance et confiance. Nous avons la certitude que, quoi qu'il arrive, le Seigneur est avec nous, qu'il est notre roc et notre refuge, un secours toujours présent dans la détresse. Psaume 46, 1. Il est crucial pour chaque croyant de rester enraciné dans cette confiance inébranlable, de se rappeler quotidiennement que le Seigneur a un projet parfait pour ses fils, même au milieu de l'incertitude.
Les indices de la fin des temps ne sont pas une raison de panique, mais une invitation à s'ancrer solidement dans la confiance, en sachant que notre Seigneur est celui qui dirige l'histoire et qui prépare une demeure pour nous dans sa gloire immortelle. Ainsi, la préparation des élus aux événements prophétiques n'est pas seulement une question d'être prêt pour les tourments, mais d'être prêt à proclamer la victoire du Christ dans un monde en crise. C'est une préparation spirituelle, une préparation intérieure pour être les témoins vivants de l'espérance, de la paix et de la vérité qui nous sont donnés en Jésus-Christ aujourd'hui et pour l'éternité à venir. L'appel du Seigneur à ses fils ne va pas sans résistance. En effet, ceux qui y répondent se retrouvent souvent en opposition avec le monde où ils vivent. La Bible nous avertit clairement que les élus, ceux qui appartiennent au Seigneur, seront repoussés, persécutés et même haïs par le monde. Jésus lui-même a vécu cette réalité et il a laissé un avertissement clair. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Jean 15h18. L'hostilité du monde envers les croyants est un indice de leur appartenance au Christ. Un témoignage que leur existence ne s'aligne pas sur les valeurs de ce monde, mais qu'elle est gouvernée par un principe supérieur, celui du royaume du Seigneur. Le rejet et la haine que les élus subissent ne sont pas des épreuves vides de sens. Au contraire, ils s'intègrent au processus divin qui forge leur caractère, solidifie leur confiance et confirme leur identité en Christ. Ce rejet agit comme un miroir qui révèle aux croyants où réside leur vraie allégeance. Jésus a déclaré « Celui qui m'aime gardera ma parole ». Jean 14h23. Ceux qui sont repoussés par le monde sont ceux qui ont choisi de suivre Jésus, de vivre selon ses enseignements et de témoigner de la vérité de l'Évangile. Leur fidélité au Seigneur devient la source de leur persécution. Et pourtant, cette fidélité est une preuve éclatante de leur appartenance au Christ. Il est essentiel de comprendre que cette hostilité n'est pas une malédiction, mais une grâce cachée. Le rejet et la persécution ne signalent pas l'abandon du Seigneur, mais attestent que les croyants ne sont pas de ce monde, qu'ils sont des étrangers, des voyageurs en route vers une cité céleste. Le monde où nous vivons est en révolte contre le Seigneur et ceux qui choisissent de vivre pour lui seront toujours en décalage avec ses normes. Mais ce décalage marque l'authenticité de la foi chrétienne. Au centre de cette hostilité se trouve la vocation particulière que le Seigneur a confiée à chaque élu. Cette vocation n'est pas une simple obligation, mais un honneur et une grâce. En effet, le Seigneur a choisi de faire de ses fils des instruments de sa splendeur, des messagers de sa vérité et des témoins de son amour dans un monde sombre et égaré. Vous êtes la lumière du monde, a proclamé Jésus dans Matthieu 5h14. Ce rôle de lumière implique un appel précis, rayonner là où le monde est plongé dans l'obscurité, proclamer la vérité divine là où règne le mensonge et l'illusion. La vocation des élus n'est pas uniforme, mais personnalisée. Chaque croyant reçoit une vocation adaptée selon les dons et les capacités que le Seigneur lui a accordés. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11h29. Et il n'y a pas de vocation trop modeste ou trop immense pour ceux qui sont appelés par le Seigneur, qu'elle touche la famille, le travail, la société ou le domaine spirituel. Chaque geste, chaque parole, chaque acte devient un moyen de manifester le royaume du Seigneur sur terre. Il est crucial de comprendre que cette vocation est offerte par grâce et que la persécution n'indique jamais l'échec de la vocation, mais plutôt l'avancée du projet divin. L'hostilité du monde face à la clarté du chrétien prouve que cette clarté brille véritablement. Jésus a déclaré dans Jean 16h33, « Dans le monde vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Le monde haïssait Jésus et il haïra aussi ceux qui le suivent. Mais cela ne doit pas les abattre. Au contraire, c'est une occasion de vivre la victoire du Christ. Le rejet et la persécution sont en réalité des instruments divins qui rendent la confiance plus solide et plus résolue. Ces tourments épurs, fortifient dans la confiance et permettent de se rapprocher du cœur du Seigneur. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5h10. Les élus doivent donc percevoir chaque rejet, chaque assaut, chaque moquerie non comme une injustice, mais comme un signe de leur fidélité au Seigneur et une chance de grandir dans la confiance. Leur vocation particulière, loin de les éloigner du Seigneur, les en rapproche. Car c'est à travers la persécution qu'ils expérimentent plus intensément la grâce, l'amour et la puissance divine. Même si l'hostilité du monde paraît un fardeau écrasant, les grâces qui en découlent sont immenses. Le Seigneur ne laisse jamais ses fils seuls dans leur combat contre le monde. Il les arme de sa force, leur offre sa paix et les remplit de son Saint-Esprit pour réaliser la vocation qu'il leur a donnée. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde.
Jean 16h33. La grâce de cette vocation est aussi spirituelle. Ceux qui acceptent de vivre selon le dessein du Seigneur, même dans la douleur et la souffrance, sont comblés de sa paix et de sa joie. Ils vivent une communion plus profonde avec lui, un lien plus intime dans l'esprit et une capacité à aimer ceux qui les persécutent. Jésus nous a appelés à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous persécutent. Matthieu 5h44. C'est dans cette capacité à aimer malgré l'opposition que la vraie puissance des élus se manifeste. La vocation particulière des élus est aussi une vocation qui produit des fruits. Celui qui sème dans les larmes moissonnera avec allégresse. Psaume 126, 5. Chaque acte d'obéissance au Seigneur, chaque effort pour annoncer l'Évangile, chaque tourment enduré avec confiance contribue à l'extension du royaume du Seigneur. La persécution ne se contente pas d'affiner les croyants. Elle leur permet de toucher les cœurs de ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Leur témoignage soutenu par le tourment et la persévérance devient une clarté dans les ténèbres, un guide d'espérance et de vérité qui attire ceux qui cherchent la paix. En définitive, la vocation particulière que le Seigneur confère à chaque élu, bien qu'accompagnée d'opposition et de rejet du monde, est un don inestimable. Elle offre aux croyants l'opportunité de vivre pleinement pour le Seigneur, de mûrir spirituellement, de produire des fruits immortels et de manifester la splendeur divine au cœur même de la souffrance. Chaque croyant, en suivant cette vocation, contribue activement à l'avancement du royaume du Seigneur et dans cette contribution réside une grâce éternelle. Au milieu des tourments, des oppositions et des combats que les élus affrontent sur cette terre, une vérité essentielle demeure. La victoire immortelle leur est acquise. Déjà, cette victoire n'est pas seulement un espoir à venir, mais une réalité actuelle garantie par les engagements immuables du Seigneur. Les élus ne luttent pas pour conquérir la victoire. Ils combattent en sachant que cette victoire a déjà été obtenue par Jésus-Christ sur la croix. Ce qui paraissait une défaite absolue s'est révélé être le triomphe ultime de l'amour divin sur le péché, la mort et les forces obscures. La Bible nous rappelle dans 1 Jean 5h4, « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Cette victoire ne dépend pas des situations extérieures, mais de la confiance en celui qui a déjà vaincu pour nous. Jésus lui-même a proclamé, « Tout est accompli. » Jean 19h30. Lorsqu'il expira sur la croix, en Christ, les élus ont déjà triomphé du péché, de la mort et des puissances des ténèbres. Quelles que soient les tempêtes qui surgissent dans leur vie, leur position en Christ est inébranlable et leur assurance immortelle est scellée. La victoire des élus ne se limite pas à leur existence terrestre. Elle dépasse le temps et s'étend à l'éternité. Le monde peut proposer des récompenses éphémères et des gloires passagères, mais la victoire en Christ est infiniment supérieure. Elle ne s'altère pas, ne s'use pas avec le temps et ne peut être arrachée par aucune puissance terrestre ou céleste. Cette victoire repose sur les engagements inébranlables du Seigneur. Le Seigneur est fidèle en toutes ses paroles et saint dans toutes ses œuvres. Psaume 145, 13. Ce n'est pas un succès temporaire, mais une conquête spirituelle qui s'épanouira pleinement lorsque Christ reviendra dans sa gloire pour établir son royaume immortel. L'apôtre Paul nous encourage dans 2 Timothée 4. 7-8 en déclarant « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me remettra en ce jour-là. » La victoire des élus s'accomplira pleinement au retour de Jésus, mais elle est déjà leur héritage aujourd'hui. Ils sont déjà des triomphateurs, non par leur propre puissance, mais par la victoire de Jésus qui a tout réalisé. En attendant son retour, ils vivent dans cette certitude divine et s'approprient la sécurité immortelle que le Seigneur leur a promise. Cette victoire immortelle s'accompagne d'une garde divine absolue. Les élus ne sont pas seulement les vainqueurs de ce monde. Ils sont protégés et assurés dans la main du Seigneur. Jésus a promis, « Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne les arrachera de ma main. » Jean 10h28. La sécurité des croyants repose sur la fidélité du Seigneur qui ne varie jamais. Même dans les instants de douleur, dans les périodes de doute ou dans les tourments les plus intenses, la sécurité des élus demeure intacte. Leurs âmes sont scellées par le Saint-Esprit, garantie de leur héritage immortel. Éphésiens 1, 13-14. Cette sécurité n'est pas seulement une défense contre les périls extérieurs, mais une conviction intérieure profonde. Les élus peuvent traverser les orages de la vie avec la paix du Seigneur qui dépasse toute compréhension. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ésaïe 43, 2.
Le Seigneur accompagne ses fils à chaque pas de leur chemin terrestre, leur offrant une garde spirituelle qui dépasse de loin ce que le monde peut proposer. Il est aussi important de souligner que cette garde divine est inséparable de la relation profonde entre le Seigneur et ses fils. En Christ, les croyants sont appelés à être plus que des survivants des tourments. Ils sont appelés à vivre dans la pleine certitude que rien ne peut les séparer de l'amour du Seigneur. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Romains 8, 38-39. Cette promesse est le fondement de leur sécurité immortelle. Enfin, la victoire immortelle des élus n'est pas seulement personnelle, mais elle sera un témoignage éclatant de la splendeur du Seigneur. Lorsque Jésus reviendra, ceux qui lui appartiennent seront transformés et recevront un corps glorifié. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Thessaloniciens 4h16. Cette résurrection glorifiée marque l'expression ultime de la victoire du Seigneur sur tout ce qui est transitoire, injuste et maléfique. Ce moment sera l'achèvement de tout ce que les élus ont vécu dans la confiance et dans la souffrance. La splendeur du Seigneur sera pleinement manifestée et ils régneront avec lui pour l'éternité dans un royaume où il n'y aura plus de larmes, de douleur ni de mal. Ce n'est pas seulement une victoire sur les forces obscures, mais une victoire de la clarté qui rayonne immortellement. Les élus participeront pleinement à cette splendeur divine, glorifiée et restaurée à l'image du Seigneur, vivant dans la perfection du royaume céleste. La victoire immortelle que les élus possèdent déjà est une certitude qui dépasse tout ce que ce monde peut offrir. Elle repose sur la fidélité du Seigneur et se manifeste dans la garde, la paix et l'assurance d'un avenir glorieux en Christ. Cette victoire n'est pas liée aux circonstances de la vie, mais à l'œuvre accomplie par Jésus sur la croix. Une victoire qui est déjà leur possession et qu'ils verront pleinement réalisée au retour du Christ. Et tandis qu'ils attendent ce grand jour, les élus peuvent avancer dans la garde divine, sachant que leur position en Christ est inébranlable et que leur place dans l'éternité est scellée.